La situation est loin d'être stable dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors qu'à Goma, de nombreux déplacés ont dû quitter leur camp. Le M23 poursuit son avancée dans le sud Kivu. Dans le même temps, les chefs religieux du pays poursuivent leurs consultations pour la paix. Ils ont déjà rencontré le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu. Cette fois, ils se sont rendus à Goma pour rencontrer les leaders du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Une démarche qui ne fait pas l'unanimité à Kinshasa. La correspondance d'Aurélie Bazara-Kibangula avec les images de Fidel Kitsa. Notre priorité, c'est la paix. Ce sont les mots de Monseigneur Ncholet prononcés depuis Goma. Les représentants des églises catholiques et protestantes y ont rencontré des responsables de l'Alliance Fleuve Congo et du M23. Une rencontre qui a duré près de 3 heures. Les religieux avaient plusieurs objectifs. D'abord, demander la cessation des hostilités et la protection des civils. Ils plaident pour la réouverture de l'aéroport pour que l'aide humanitaire puisse être acheminée, mais aussi des objectifs plus politiques comme écouter les revendications de l'AFC et du M23. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. Ces consultations des églises catholiques et protestantes ne font pas l'unanimité à Kinshasa. L'UDPS s'oppose fermement à l'initiative. Le parti au pouvoir rejette toute éventualité de dialogue direct entre les autorités congolaises et le M23 qu'il qualifie de groupe terroriste affilié au Rwanda. Mardi, le président Félix Tshisekedi s'est dit ouvert à l'initiative de paix des religieux mais demande qu'elle soit inclusive et intègre toutes les confessions du pays. De leur côté, les religieux rappellent que leur rôle c'est d'offrir un cadre de dialogue mais pas d'en définir le contenu. La mission reste tout de même ambitieuse car ils disent vouloir dépasser les affrontements immédiats pour s'attaquer aux dynamiques qui entretiennent les conflits dans l'est du pays.